Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Alors, croyez en votre chance. Croyez en la chance. La chance, c'est le miracle, c'est le dénouement, c'est les surprises, c'est les ouvertures qu'on n'attendait pas. Et on nous demande de nous ouvrir à ça. Et là, on va regarder dans quel domaine serait porteur de chance pour vous. Ici, on nous parle des rencontres. Ça veut dire que peut-être vous avez gardé dans les mémoires cellulaires les mauvaises rencontres. Voyez, si je puis dire les mauvais karmas. Peut-être que vous avez gardé à l'idée que les rencontres étaient porteuses peut-être de souffrance, que les rencontres étaient toxiques, que les rencontres se terminaient toujours mal ou que vous ne tombiez pas sur la bonne personne. Et là, aujourd'hui, on vous dit, croyez en votre chance parce que c'est en allant vers les rencontres, alors la rencontre de soi, la rencontre de la construction, la rencontre d'une nouvelle famille, la rencontre d'un ou d'une partenaire, on vous dit, pour certains, vous avez besoin de vous ouvrir ces espaces-là, mais vous avez surtout besoin de croire en cette chance aujourd'hui. Donc, ça implique aussi, me dit Michael, le dialogue avec soi. Vous voyez, dans l'ouverture de la rencontre. Aujourd'hui, ça implique aussi d'être dans l'accueil de la rencontre et de ne pas juger la rencontre ou d'être dans la fermeture de la rencontre sur des préjugés d'un vécu précédent, on vous dit. Donc là, vous, si ça vibre, si ce que je vous dis, ça vibre avec vous, on vous dit créez la chance des ouvertures vers les rencontres parce qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir pour vous, il y a vraiment une chance qui vous attend, quelque chose d'inattendu, quelque chose peut-être que vous n'espériez plus aussi. Donc on vous dit allez-y, ici. Tu tires? Oui. Sur la pauvreté. Bon. Je sais pas trop. La pauvreté, quand on a une vision de la pauvreté, une expression de la pauvreté, parce que la réalité nous confronte aux difficultés de la pauvreté, il est très difficile de se sentir riche, je vous l'accorde. Hein. Mais les guides me disent, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est-à-dire que pour certains, vous vous êtes sûrement laissé noyer par un état d'esprit pauvre dans ce que vous possédez, dans les valeurs que sont les vôtres, dans peut-être aussi le relationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'enrichissant autour de vous. Vous voyez? Et c'est là-dessus que vous allez devoir poser les bases de la chance, c'est-à-dire vous ouvrir dans la création des espaces plus nourrissants. C'est ça, créer sa chance, ici. Donc, la pauvreté, c'est pas, elle se révèle souvent sur le plan de la matière, dans le domaine financier. Hein. Donc, elle se révèle souvent dans les privations, dans les frustrations, dans les limitations. Mais Michael me dit, tout est lié. C'est la pauvreté de l'être qui est en résonance, en miroir avec les extérieurs. Donc, ça veut dire que chez vous, vous devez cultiver l'ouverture de la chance, mais l'ouverture de quelque chose qui va vous nourrir. Parce que la pauvreté, c'est un état d'être où on n'est pas nourri, où il n'y a pas de sens, où les situations sont répétitives aussi, on nous dit ici. Donc il y a quelque chose à ouvrir dans l'espace de « je m'ouvre des espaces mais je cultive aujourd'hui la chance ». Je change mon état d'esprit, je change mon état d'être et surtout je change mes croyances et mes pensées sur le fait que ça ne change pas. Parce que le véritable problème, Michael me dit, il est là. C'est quand vous êtes, si je puis dire, figé sur l'involution. Rien ne change. Et là, forcément, vous n'êtes pas dans la vibration de la chance, vous n'êtes pas dans l'ouverture de la chance. Oui. Et ça implique aussi... ici, quand on se sent pauvre, de créer quelque chose qui va redorer le blason, quelque chose qui va vous mettre en valeur. Il y a besoin de vous réapproprier de la valeur. C'est ça aussi, créer sa chance. Vous voyez? Parce que on me dit, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Et c'est vrai.
Donc, il faut attirer la chance à vous aujourd'hui. Donc, ça part bien aussi de la vibration intérieure, mais surtout de l'état d'être dans la pauvreté. Hein? Et c'est pas facile à transformer parce que c'est quelque chose qui est lourd, et on me dit c'est souvent quelque chose de karmique. Donc, c'est très difficile de remonter la pente, mais on vous dit il vous faut aller jusqu'au bout parce que ça changera. On me dit il faut être plus offensif et être plus déterminé. Vous devez ancrer la croyance du changement. C'est ça la chance. Mais j'y crois, je ne sais pas quand, mais ça changera. Et je me donne les moyens. Je me donne les moyens pour que ça change. Donc ici, j'ai des personnes ici, si vous vous sentez pauvre, c'est parce que vous-même, vous ne vous ouvrez pas les espaces de la richesse, mais de toutes les richesses. J'insiste, ça se reflète sur le plan financier, mais ça part de l'intérieur. Oui, c'est parce que vous avez placé la richesse à l'extérieur de vous. Et donc, forcément, si la richesse est placée à l'extérieur, alors que ce soit la richesse ou la chance, c'est la même chose, on vous dit vous ne pouvez pas aujourd'hui vous retrouver dans votre richesse ni dans votre chance. Et en fait, c'est ce point de vue-là qu'il faut inverser. C'est de plus aller chercher ce qui est à l'extérieur, mais qui n'est pas en vous, mais de reconnaître ce qui est en vous pour pouvoir l'aligner avec les extérieurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a autant de clous et c'est pour ça que ça pique autant. Oui, oui, moi j'ai très mal au cœur depuis le début de la vidéo parce que pour certains, c'est comme si vous aviez cru que tout était contre vous. Et donc, ce que je ressens, c'est comme si non seulement vous n'avez pas de chance, mais en plus vous vous punissez de ne pas avoir de chance. Donc on me dit vous descendez dans la vibration. Ça ancre la dévaleur de vous-même. Et ce qu'on me montre, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. Les guides me disent c'est plus possible. On ne peut plus être la victime des extérieurs, d'une vie, d'une existence. On se doit aujourd'hui, individuellement, de reconnaître ce qu'on est, d'abord, et ensuite ce dont on est capable. Parce que sinon, il n'y a personne pour vous reconnaître, quoi. Et donc on me dit, si vous ne voulez pas vous laisser perturbé par cet environnement négatif ici, il faut absolument vous rehausser. Il faut sortir de la fosse ici. Et on me dit, il faut vous reconnaître dans une vibration de lumière. Ce qu'on me montre, c'est un petit bonhomme jaune. Donc il faut redorer votre blason. Vous voyez, mais c'est pas par la force des extérieurs, c'est vraiment la reconnaissance intérieure. Simplement le regard de soi. Et le mérite. Vous méritez aujourd'hui d'être chanceux. C'est ça que vous devez vous répéter chaque jour. Je mérite aujourd'hui d'être chanceux sur cet espace-là. Donc plus l'espace de pauvreté, mais sur des espaces de richesse et d'abondance. Et de prospérité, on vous dit. Allez. Oh, tu pouvais. La maîtrise. On vous dit, il y en a, vous êtes pas loin. Mais vous baissez les bras trop vite. La chance de la maîtrise. Alors, on vous dit renforcer votre volonté d'aller au bout du processus, ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir dans la maîtrise. On vous dit, vous n'êtes pas loin, vraiment. Mais il y a quelque chose à renforcer et surtout aller au bout du processus. Moi, je vois quelqu'un, alors on me montre, vous savez, les cordes. Moi, je me souviens au lycée, ils nous faisaient faire ça, je détestais ça, les cordes à nœuds où il fallait monter, descendre. Et je vois quelqu'un qui monte. Alors, c'est difficile, hein, c'est pas évident. Et il y a les guides autour qui l'encouragent, qui lui disent « T'arrêtes pas, continue de monter. » Bah, on vous dit, c'est exactement ça. Vous croyez que vous touchez au but de cette maîtrise dont vous avez tant besoin. Pour certains, c'est la maîtrise de votre existence. Pour d'autres, c'est la maîtrise dans un domaine particulier. Oui. Pour d'autres encore, c'est la maîtrise de la vivance du couple, maîtriser l'amour, enfin toutes ces choses, tous ces domaines-là. Pour d'autres, ça va être complètement spirituel. Hein. Et on vous dit, continuez, parce que vous êtes sur les bonnes ouvertures, sur les bons espaces, et surtout croyez en cette chance d'ouverture. Oui, pour d'autres, ça va être la maîtrise émotionnelle. Oui. Et on vous dit, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des manières d'avancer qui vous font croire que vous tournez en rond. Simplement, vous pouvez constater, on me dit, si vous êtes vraiment dans la maîtrise, que les choses avancent. C'est-à-dire que soit extérieurement, vous constatez des avancées. On me dit, c'est difficile de constater que des avancées, mais
il y en a. Mais il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être, il y a une certitude et une assurance qui sont développées de l'intérieur. Et on vous dit, c'est là-dessus qu'il faut baser votre maîtrise et votre confiance. C'est renforcement de l'intérieur. Parce qu'à partir du moment où il va y avoir un mieux-être sur cette maîtrise posée dans un certain domaine, c'est là où la porte de la chance va s'ouvrir sur ce que vous souhaitez réaliser. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ils vous disent continuer. Hein? Oui, et alors, tu as dit un truc très intéressant tout à l'heure, c'était le fait de ne pas pouvoir aller au bout, ou d'aller au bout. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut peut-être dépasser la croyance que vous n'y arrivez jamais. Parce que ce qu'on me montre, c'est que c'est simplement, ça vient pas de votre volonté, ça vient pas de la force d'action que vous manifestez, ça vient pas de vos pensées, on me montre, ça vient simplement des croyances. Et c'est comme s'il fallait juste dépasser cette croyance que vous n'arrivez jamais au bout. Peut-être que c'est quelque chose qui vient de votre jeunesse ou de l'enfance, on me montre. Comme si on vous avait fait croire que, bah oui, mais à la fin, vous ratez, quoi. Et en fait, c'est cette croyance-là, cette fausse croyance qu'il faut enlever et qu'il faut changer aujourd'hui. Donc on me dit, il faut arriver à se le prouver, il faut déjà en être convaincu, mais il faut aussi arriver à se le prouver par des faits. On me dit rationnels, pour pouvoir prendre confiance dans votre capacité à aller au bout des choses. Allez. L'ambition. Plus vous allez vouloir aller plus haut, plus la chance sera là. Ici, vous ne voyez pas assez loin, pas assez haut. Oui. Pour vous ouvrir les espaces de la chance, d'accord? Moi, je vois un petit personnage qui regarde ses pieds. Oui. Vous voyez, qui regarde le bout de ses chaussures, par exemple. Il a la tête baissée, c'est ce qu'on me montre. Et là, on nous montre bien que le personnage gravit des marches, et en gravissant les marches, il a une vision beaucoup plus éloignée. Donc, pour créer sa chance, pour croire que l'on a de la chance, on doit avoir une vision objective de la cible que l'on observe de loin. Vous voyez? Donc, on doit avoir une vision d'ouverture ici. Ici, c'est une ambition d'ouverture que vous devez cultiver pour créer votre chance. Oui. Donc, je vous vois courbé pour certains parce que vous portez les poids. On vous dit redressez-vous et levez la tête. On vous dit n'ayez plus peur de regarder devant vous aujourd'hui. Hein? Et là, je vois aussi des personnes qui ont peur de l'avenir. Oui. Et c'est légitime. Hein? Oui, et moi on me dit le complément inverse, c'est ne sautez pas les étapes. C'est-à-dire que si vous avez la bonne vision, on me dit il faut avoir aussi la patience et la sagesse pratique. On me dit, ça c'est l'expérience, de ne pas sauter les marches, sinon vous allez vous prendre les pieds. Parce que vous ne pouvez pas regarder en même temps devant et faire des pas trop grands. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il faut associer les deux, donc avoir une vision assez haute, assez... comment on pourrait dire ? On me montre l'efficacité de cette vision, donc c'est quelque chose de très clair devant vous. Vous voyez, comme si on voyait loin, mais qu'en même temps, on avait conscience de ce qui est près. Et pourquoi ? Pour pouvoir prendre conscience que chaque pas, il ne faut pas prendre la marche plein pied, quoi, sinon vous tombez la tête en avant. Donc c'est vraiment d'associer les deux ici, pour pouvoir faire les bons pas dans le bon tempo, on me dit aussi. Ensuite, c'est aussi ambitionner le meilleur pour soi. C'est aussi ambitionner plus grand pour soi. Donc il y a cette notion aussi de prestige, on me dit, à cultiver dans l'ambition. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit au prestige aujourd'hui? Vous voyez, à quelque chose de prestigieux. On me montre. C'est lié à l'image alors ça. Oui, c'est lié, alors pas qu'à l'image, mais à l'être aussi. Oui. Et on vous dit, c'est comme ça que vous allez créer votre chance aussi. Vous voyez, ça peut être... comment je pourrais vous le faire comprendre? Parce que ce qui me montre, c'est assez particulier. Voilà, quelqu'un qui vous rencontre et qui vous évoque, qui vous dit « Oh là là, c'est incroyable, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Eh bien, c'est là où il faut vous renforcer. Et ça, c'est une chance quand on entend ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et on me dit, lorsque quelqu'un vous rapporte ce genre de compliment, c'est ce qui doit vous servir dans la chance. Vous voyez, c'est ça, ambitionner, voire plus grand, voire plus haut. Et donc, ça veut dire aussi ne plus s'arrêter aux petitesses, à la petitesse. Tout ce qui va venir vous freiner dans la petitesse. On ambitionne plus haut que la petitesse. Et vous savez,
là, Michael me dit, bah, souvent, face à la petitesse, il vaut mieux rester silencieux. Et c'est exactement ça. Ça veut dire passer vos chemins parce que vous ambitionnez bien autre chose. C'est ça, créer sa chance ici. Donc voilà, pour cette lecture, on vous souhaite toute la chance possible. Allez-y, parce que la chance existe, il faut la vibrer, mais il faut aussi se lancer vers cette chance. Il faut aller à la rencontre de cette chance. L'audace. Bon courage à vous. Bon courage.